C'est-à-dire qu'il y a une idéologie anti-voiture, avec un paradoxe. Je pensais que tout à l'heure, quand ça a été évoqué, on allait jusqu'au bout du paradoxe. On nous dit, nous, qui faisons partie de ceux qui concevons les véhicules à moyen et long terme, il faut qu'il y ait zéro émission. Donc aujourd'hui, c'est à peu près synonyme de véhicule électrique. Donc on y va, et puis après on dit non, c'est un petit peu trompé, c'est pas de voiture. Et donc là, il y a un énorme paradoxe. Pas de voiture ou des voitures zéro émission. Et quand des communes disent « je veux des zones à zéro émission », mais on fait tout pour limiter la circulation, là, ça ne va pas. Et on est en train de recréer ce que j'appelle finalement des octrois, c'est des villes qui seront isolées de leur territoire. On est en train de vouloir coller un modèle de centre-ville, un peu bobo du reste, alors que l'essentiel de la population vit dans des zones qui ne peuvent pas être desservies par des transports en commun ou très mal desservies par des transports en commun. Donc, de tout ça, qu'est-ce qui va sortir? Je n'en sais rien, vous n'en savez rien, mais les choses vont évoluer parce que l'important, c'est quand même de satisfaire les populations. Donc les choses vont évoluer dans un sens qu'on connaît mal. Peut-être j'étais il y a quelques années maintenant à Singapour, parce que c'est considéré comme une des villes-États. Il faut savoir que Singapour, c'est à peu près la population et la surface de Paris, plus la première et la deuxième couronne. Donc c'est quand même assez important. Ils ont pris le sujet, je trouve, à l'endroit et non pas à l'envers. C'est-à-dire par les usages et par comprendre quels sont les mouvements de population de leur domicile vers le lieu de travail, de leur domicile vers leurs amis, vers le club de golf, etc. Donc de comprendre les mouvements et se dire comment est-ce qu'on peut optimiser les parcours individuels. Il a été évoqué tout à l'heure quelqu'un qui va chercher, qui a besoin de mobilité et il y a la pluie. Mais ils se sont dit, mais est-ce qu'il ne faut pas construire des abris ou des chemins qui permettent aux gens d'aller vers un transport en commun en étant à l'abri de la pluie? Dans Singapour, pour ceux d'entre vous qui connaissez, c'est quand même un endroit où, quand il pleut, il se met à vraiment beaucoup pleuvoir. Donc je trouve qu'il y a un certain nombre de pays ou de zones ou de villes qui ont pris les choses à l'endroit, c'est-à-dire comment promouvoir la mobilité, alors qu'il semblerait que, alors on est souvent les champions dans ce domaine-là, que l'idéologie d'un certain nombre d'endroits a pris le dessus et qu'on est en train de se foutre de nous quand on dit il faut des voitures à zéro émission, alors que ce qu'on veut, c'est zéro voiture.